Bonjour mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites mademoiselle? Qu'est-ce que vous faites mademoiselle? Hein? Ça vous plaît? Ça vous plaît? Les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, pour vous raconter, parce que hier j'ai pas fait de story finalement, pour vous dire, la nuit d'avant, ça s'était bien passé. Georgia, on l'avait emmaillotée et elle avait super bien dormi emmaillotée. Et en fait, hier soir, il est venu une grosse crise qui ressemblait aux crises qu'elle faisait au tout début quand je l'allaitais encore et qu'elle avait son reflux. Et c'est vrai qu'on avait arrêté l'injection progressivement parce qu'on s'était dit que peut-être son reflux n'était pas non plus hyper intense et que c'était peut-être pas nécessaire de prendre un traitement aussi lourd. C'est vrai que je voulais quand même tenter de voir un petit peu comment ça se passerait sans l'injection. Donc ça fait maintenant plus d'un mois qu'elle n'est plus sous injection, mais qu'on se rend compte qu'en fait elle a plus de coliques. Parce que forcément on voit que les pleurs de douleur ne viennent pas du ventre et qu'il n'y a plus les symptômes de colique et qu'on est vraiment sur uniquement des symptômes de reflux. Il y a un peu les gencives aussi. Et du coup, on se rend compte qu'elle souffre en fait et que c'est pas possible pour elle. Elle a tout le temps des remontées qui la brûlent et vraiment on l'entend déglutir. Elle tire la langue, elle fait des têtes vraiment qu'il y a quelque chose qui la gêne, quelque chose qui lui fait mal. Elle hurle pratiquement tout le temps parce que du coup elle est tout le temps gênée. Selon les positions, ça remonte. Enfin bref, c'est chiant pour elle. On a repris l'injection depuis cette nuit. Voilà, là ça va, elle est bien depuis ce matin. Elle a fait un dodo de combien? Elle est restée dans son lit? 1 heure? Non, moins. 3 quarts d'heure, 1 heure de sieste dans sa chambre. C'est la première fois d'ailleurs. Cette nuit elle a dormi, du coup elle a pas dormi dans son cododo, mais quand c'est comme ça et qu'elle est pas bien, forcément on va pas insister. Et franchement là ça va. On verra comment ça se passe avec l'injection, mais je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, j'espère vraiment pour elle que ça va aller mieux. Parce qu'elle va faire 3 mois et je me dis c'est pas top pour elle de 3 mois de vie et 3 mois de souffrance, quoi. C'est vraiment trop chiant. On va faire un barbecue chez Jess et Thibaut. Mon amour, elle est trop bien aujourd'hui. Moi aussi, je traîne bientôt. On lui a redonné une Nexium là ce midi. Ce qu'on lui avait donné hier soir. Donc voilà. Et franchement, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Je pense qu'après, il faut attendre quand même un moment. Parce que moi, la première fois que je l'avais donné, on avait attendu au moins 1 semaine, 10 jours avant de se dire qu'on voulait des résultats. Parce que ça ne peut pas venir tout de suite. C'est quand même un traitement. Du coup, là, elle est bien. On lui donne aussi Gaviscon avant chaque biberon. Pas quand on lui donne une Nexium, mais au biberon d'après, du coup, on lui met du Gaviscon. Bref, elle est un peu comme ça. C'est depuis qu'elle est toute bébé qu'on fait comme ça. En tout cas, voilà, l'après-midi s'annonce plutôt pas mal. On va manger. Ça remarche là. On va manger chez Jess et Thibaut. Un barbecue cet après-midi. On va profiter de la piscine. Voilà. Et la petite, je la laisserai au frais si elle dort. Je la laisserai au frais parce qu'il fait trop chaud. Franchement, c'est abusé. Là, ça fait un moment que je sors plus avec cette canicule parce que je me dis si c'est hyper dur à supporter pour nous, ça doit être hyper dur à supporter pour elle. Mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, quand même, on fait des sorties parce que sinon, même pour elle, c'est pas cool d'être toujours enfermée à la maison, quoi.